C'est sûr que le film porno il s'appelle comme ça, gars. C'est Première obligé. phrase de l'enregistrement. Mais c'est obligé. J'adore faire ça, trouver les noms de films porno des films normaux. Ouais. Bioman. Blanche-Neige et les Bitoman 7 ou mains. Bite à la main, peut-être. Non, c'est nul. Monsieur Baloche. Benjamin Baloche. Indiana. J'espère qu'il écoutera L'étrange jamais. histoire de Benjamin Baloche. L'étrange histoire de Benjamin Baloche. C'est les 5 dernières minutes. 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 Et ben j'ai failli Maintenant. faire un dessert, mais en fait j'ai pas eu le temps. Donc, mais Faire sinon, un dessert pour ici, pour l'amener Oui, des Oh là là. des petits financiers ou des petites madeleines ou des trucs comme ça. au matcha. Matcha Je chocolat, prends. je fais. Bon. Et ben là, ce sera match à domicile pour aujourd'hui chez Emilien. Ok. Bon. Alors, Après cet échauffement, Yes. bonjour, coucou. Non Ah on non commence par le titre. 1, 2, 3. Starship Troopers. Avec autour de la table. Autour du canapé. Et oui, nouvelle configuration. Ouais, chillax. Tout le Oui, monde on est assis bien. en indien. Non, Ouais. pas moi. T'es Attends. assise en quoi, toi Ouais. Bah, moi je suis assise en indien aussi. Mais t'appelles ça Allez, en en indien squat. toi Oui, en squat. Ouais. Celle que vous entendez dans le micro. Oui. Vous l'avez entendu la saison dernière rire fort dans l'épisode sur John Carter. Dans le live. Dans le live, et elle est la seule et l'unique à répondre petite veste en cuir à la place de dire perfecto pour répondre oui dans les conversations WhatsApp. C'est Alexandrie. Alexandra. Ouais. Applause, Bruit applause, les gars, là. d'applaudissements. Clap, 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 clap. Ou comme les- AKA Anne-Sophie Musti, Oui, évidemment, tout à pour fait. les aficionados. Trop beau. Mais elle n'est pas toute seule. Non, je ne suis pas Non, toute elle n'est seule. pas seule. Avec moi, il y a notre cher ami. Il aime les plateaux de tournage, de fromage et de Montréal. Il est fan de Fab Caro et de chemise à fleurs. Allez. Je vous présente Emilien. Bravo, Oh. Emilien. T'es beau comme un cœur. Oh là là. Nous avons également celui qui m'a appris à emballer des commandes. Comme personne. Il aime Welbeck et se faire gonfler les pecs. Allez. Thibaut. Oui, Welbeck. Ah, Welpeck. Michel Welbeck, ce serait génial ça. Un mec qui va à la salle est complètement dépressif. Moi. En fait. Mon nom de scène porno, Michel Welbeck. Alors, on s'y attendait pas à ça, une petite Non, intro. vous êtes coquin, tu le savais toi? Bah, c'est moi qui lui ai Bah oui, demandé. c'est lui. Fripon. Il m'a demandé de faire des devoirs hier soir, genre. C'était hier soir? Oui, j'ai Ah, eu des bande de très fripons. peu de temps avant C'est l'enregistrement. très rigolo. Bravo, félicitations à vous deux. Vous êtes des cachotiers. Il est dépressif et il s'épile le sif. Garde-le pour une prochaine. Garde, ouais, grave. Peut-être qu'on va garder cette habitude-là. Et je donc- le fais pas, je plaisante. Puis c'est peut-être Emilien. hein. Alors ça, je mets 15 sur 10, mais 10. Aujourd'hui, comme on fait un film qui a été proposé par Alexandra et qui m'a très excité parce que je le connais très bien ce film, je l'ai vu 7329 fois, 7330 maintenant avec celle que j'ai regardée hier, eh bien les théoriciens vont être Emilien et Alexandra et moi je vais être le révélateur. Ouais. On se donne rendez-vous Allez, on se donne rendez-vous à... 1h54 et 15 secondes. C'est possible. Allez, let's go. Alors là, on a une scène de bagarre avec beaucoup de pistolets et des soldats dont l'un est blessé, un autre est par-dessus lui et une autre personne tire sur des espèces d'aliens géants. Le gars soumet l'idée que lui, il va rester avec tous les aliens et garder la bombe proche de lui et il va exploser avec les ennemis. Ouais, c'est un beau sacrifice. Tout. Alors là, je fais les bruits. Hein, parce que, clairement, il y en a besoin. Tout. Il n'y a que ça. On tue des gros moustiques là. Ah oui, là c'est la scène du sacrifice ultime. Là, va y avoir une bombe qui va faire boum 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 et on a trois amis soldats qui courent dans des tunnels. Ils sont dans une espèce de grotte pendant que notre quatrième larron se fait exploser avec une ogive qui semble être bien chargée en fait. Flamme. Fais-nous voir. Gens qui courent avec du feu en arrière-plan.
et chute par terre. Aïe. Et éboulement. Chute du caillou, ouais. Gros caillou. Noir. 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 Raciste. Bah oui, mais... Alors les gens se relèvent, ils sont un petit peu dans la pénombre. On a les lampes torches qui les éclairent. Ils savent pas trop où ils sont, les pépères, alors ils se promènent. On a un gros plan sur la fille qui est très jolie, c'est Denise Richards. Qui a l'air un peu triste. Fondu, on passe à un autre plan où là on a une petite musique tranquillou. Ouais. L'épouse. On voit plein de soldats qui courent. Mais genre, ils sont 1 million. Il n'y a pas de meuf, hein, évidemment. Évidemment, ça court, Eh bien, ça court. détrompe-toi, Ils ont l'air Alexandra. heureux. Oh oui, détrompe-toi. On est sur un décor assez désertique qui ressemblerait un peu à la vallée de la mort ou au canyon américain. Et ces milliards de soldats sont en train de sortir par la force quelque chose d'énorme. Ouais, un animal énorme, une espèce de grosse larve et tout le monde est très content de voir ça sortir. Mais oui. Il le tire avec des petites cordes. Il a l'air très mal. Moi, ça me fait de la peine. Là, je trouve que c'est de la maltraitance animale. C'est vrai. Oui. Et là, Il y a on a Neil Patrick Harris qui arrive. oui, en SS, En hein, SS, clairement normal. déguisé en SS avec toute une tripotée de SS. Et Neil Patrick Harris se rapproche de la bête qui a Une pépette. une bouche en vagin. C'est une pépette, on est d'accord. Une pépette, Une d'accord. pépette. Une Bon, bah, nénette, il y en a besoin pour ma théorie, donc ça serait une une pépette. schneck, D'accord. d'accord. Il pose la main sur l'animal. Elle bave beaucoup trop de la pépette. Oui, elle a des pertes Il vaginales. parle avec. Il a l'air de comprendre ce qu'elle pense. Ouais, c'est ça. Et là, il dit, elle a peur. De la frayeur. Elle a peur, elle est effrayée. Et là, tout le monde Et dit, tout le monde est youpi, hurrah, on est des soldats. Elle a peur, la bête. Elle a peur, elle a peur, elle a peur. Et là, petite discussion entre le général et les deux gens qui sont échappés de la grotte. Pour revenir sur ce qui s'est passé un peu pendant le film, je pense, des histoires d'amour. C'est fort possible. Et là, elle dit c'est trop cool de sauver l'univers ensemble ou un truc comme ça. Oui. Elle dit est- ouais, est- quand on est ensemble, je crois qu'on peut sauver tout l'univers. Ouais, alors sachant que des milliards de personnes sont Exactement. mortes pendant le film, elle est quand même très bête cette pauvre Denise Richards. Elle s'appelle Carmen. Oui. Carmen. Oui, je sais. Carmen. Ah, tu sais que c'est Carmen. ouais. Bah oui, ils le disent à un moment. Gros plan, qu'est-ce qu'il nous dit Neil Patrick Harris? Il dit que grâce à cette bête, ils vont faire des progrès et que c'est pas grâce à la technologie qu'ils ont gagné le combat, c'est grâce à l'humain. Et qui c'est qui a eu la bête? C'est le mec qui se fait porter sur les épaules des autres. C'est le méchant dans la dernière saison de Dexter. Ah, et c'est le grand méchant dans Highlander 1. Oh, c'est vrai. Eh oui. C'est ouf. Donc là, salut. Et donc, Tout le monde est content. il salue un des protagonistes et on comprend qu'apparemment c'était un instructeur un peu. Et oui, là, en fait, on passe totalement à autre chose et on voit la même bête mais dans un laboratoire. Oui, par un espèce de... Alexandra fait des signes. Non mais là, Tu veux il pas l'écrire enfonce son gros engin dans la bouche de la pépette là. Oui. Engin premier degré. En fait, c'est qu'une suite de messages informatifs, un peu des pubs de propagande, où on voit les soldats, on voit les pilotes de vaisseaux intergalactiques. On leur dit grosso modo, engagez-vous quoi. Ouais, il leur disait un truc genre il faut combattre et tout. Voilà, ils sont vraiment présentés comme des héros et limite ça donne envie de les rejoindre. Si, carrément. Mais ça, c'est un truc de bonhomme. Les bonnes femmes, elles peuvent pas Oui, comprendre. bien sûr, la ça. bagarre et tout. La guerre, au bout d'un moment, faut nous mitraillette. lâcher les manches. Hein, si on a envie d'aller à la guerre, on va à la guerre. Mais hein, oui, les bien filles, sûr. hein. Et on voit écrit des choses à l'écran. Ils vont continuer de combattre et ils vont... Gagner. Je viens d'inventer un générique. Et bah, c'est incroyable. Générique fin. Musique épique. Musique épique, musique Qui tourne. époque. Épique. Épique époque. Épique et collégramme. Voilà. Oui, complètement. Et Et, bourre et ratata. Effectivement. Et voilà, c'est la podcast fin de pour ce les podcast. C'est la fin de cet épisode. Alors, les amis, Oh là qu'est-ce là. que vous en avez Pensez. pensé de ces 5 minutes? Vas-y, Et- vas-y. Waouh. Bah, Les Alexandra d'abord. Ouais, les Alexandra d'abord. Ouais, c'est bien Faut que connu. tu fasses tout en Alexandra. Ah oui, ah non, alors ça c'est pas possible. Là c'est juste que j'en ai pensé grosso modo quoi. Ouais. Oui, bah j'ai envie de savoir ce qui se passe avant parce que j'ai Mhm. beaucoup trop de questions. Mhm. Je comprends pas le truc
de Neil Patrick Harris qui dit ok, j'arrive à capter ce qu'il pense, enfin ce que pense le ver, donc c'est cool. Oui, juste en posant la main là. Mais oui, genre d'où ça vient et tout. Et moi j'ai envie de connaître l'histoire de la Carmen là. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est toute seule alors qu'il n'y a pas d'autres meufs, tu vois? Je me suis dit elle est perdue. Enfin. Tu vas en savoir plus. Et tu vas être contente. Et pour ma part, encore un film qui se passe sous terre. Encore une 5 dernières minutes. C'est ouf quand même qu'on ait. On a du. Ah oui, ça a fait de The Descent. Ouais, on a fait Subway aussi. Non, je pensais plus à The House that Jack Built Oui. que des souterrains. Eh ben, parce que c'est une histoire de budget, ça te permet de pas avoir de gros décors quand t'es en souterrain. Ouais, peut-être. Mais là, à mon avis, ils sont pas en souterrain tout le long. Hein. Eh bien non, ils seront pas en souterrain tout le long, les amis. Est-ce qu'il y a des scènes, des scènes dans l'espace et tout avec des piou-piou-piou et tout? Il y a des scènes de partout. Terre, galaxie, vaisseaux spatiaux, bang bang bang, pan pan pan, Bang, bang, planète. Bang 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 quoi? Piou, piou, Ok. Piou-piou-piou. Tu fais bien. Bon, bah ceci dit, là il va falloir choisir qui théorise en prums. Est-ce que tu veux que je le fasse comme ça, c'est fait? Bah vu présenté comme Comme ça, à oui. l'école. Excellent. Tu sais. Bah, vas-y, mais là Parce on n'est que- pas à l'école Non, là. parce que si tu le vas fais pas- avant moi, je vais avoir la pression et je vais me dire oh Il y a putain, pas de mais je te le dis, pression. je te le dis. Mais non, mais Mais pas je- ici, on est sur un canapé assis en indien. Oui, c'est vrai. Bah voilà, où est la pression? Bon, je propose qu'on envoie un jingle théorie. Yes. A priori, c'est l'heure de la théorie. Fais donc marcher ta tête et tes méninges horribles. La théorie, yeah, t'en as trop envie. C'est trop torride, la théorie. Pour moi, c'est Allez, un ça film. commence, j'ai Ouais, l'impression. c'est parti mon kiki. Allez. Théorie d'Alexandra. Jingle théorie d'Alexandra. Ah ouais, Démerde-toi. Essayer de créer un truc. Ah oui, il faut, hein, avec le rire et tout, et les piou-piou aussi. Ouais, alors pour moi, c'est un mélange de film érotique des années 90 et d'une pub pour l'armée. Bon, Oui, mais classique. c'est bah, Beau c'est ça, mélange. donc on peut Ouais. arrêter, c'est ça. C'est exactement ça. Parfait. Voilà, fin de l'histoire, fin de l'épisode. Alors, je vous fais un peu de contexte quand même. Alors, ça se passe, pour moi, hein, j'entends, dans une dictature, dans le futur. Normal, vaisseau, tout ça, tout ça. Mhm. La population se fait attaquer par des gros monstres. Mhm. C'est la guerre, c'est la panique et tout. Tout le monde est apeuré. Pour moi, alors là, j'ai vu que c'était des arachnides, mais en fait, dans ma tête, c'était des moustiques. Donc, moi, j'ai fait un parallèle avec les moustiques tigres de maintenant, là. Mais c'est Mais, très Mais bien. oui. mais finalement, non, c'est des araignées, donc Ouais. aucun rapport. Donc la population, alors là je pars un peu loin, la population décline, il n'y a plus de femmes. Donc moi j'ai pas vu de femmes, j'en ai vu qu'une. C'est vrai. Donc pour Et non moi, des moindres. il n'y a plus de femmes, c'est ça. Alors soit parce que les monstres ne mangent que les femmes, ce qui est possible, ou soit Ouais. la sélection naturelle a fait son job, donc après vous choisissez laquelle version vous Et préférez. la sélection naturelle vire les femmes. Tout à fait. Ah bon? Dans une version machiste du truc quoi. Donc Allez. il n'y a plus de femmes. La solution, c'est trouver la meuf, tu vois, la zouze qui va sauver tout le monde, c'est Carmen. Il y a une légende qui dit que cette meuf-là, elle va repeupler l'univers et la galaxie. Bah putain, c'est. Une belle légende. Je lui souhaite bien du courage. Attends, c'est pas fini. Donc les mecs, ils font quoi? Bah ils Ils parcourent. Ah non. Non, ils parcourent Ils l'univers bordent. pour trouver la meuf, parce que pour l'instant c'est que des gars. Ah oui. Donc ils sont perdus, tu vois. Donc ils parcourent l'univers pour trouver la meuf. Ils se battent contre les gros moustiques, là, c'est comme je vous dis tout à l'heure. Finalement, ils la trouvent. Alors, là, j'ai pas d'inspire. Donc ils trouvent la meuf, ils trouvent Carmen. Dans une grotte. On n'avait pas cherché dans la grotte. On l'avait perdue. Donc elle peut repeupler. Alors au début, ça commence là, les 5 dernières minutes, avec les. Elle a 2-3 potes là, bon, dont un qui meurt. Donc elle peut repeupler la Terre avec ses 2 potes. Il y en a un qui se sacrifie à la fin. Je suppose parce que sa bistouflette marche pas, donc il peut pas repeupler la planète avec elle. Ah. Donc il dit tant pis, vas-y. Quitte à partir. Après, voilà. t'as le droit d'être stressé quand t'es face à Denise Richards quand même. Tu vois, c'est un 10 sur 10 quoi un peu. Mais elle s'appelle Denise quand même. Bah ouais, grave. La mère Denise, on l'appelle d'ailleurs. Putain. Ah, oui. Bon, bref, le mec meurt. Comment il s'appelle? T'as pas dit qu'il avait un nom lui? Oh non. Ok. Si, Donc- si, il en a un, mais je m'en souviens pas. Moi je D'accord. m'en souviens, mais je vais pas le dire du coup. Ah ouais? Enrico. Non, 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 Rico, c'est le héros. Ok. Ensuite, vu qu'il y a 1 milliard de personnes, j'imagine qu'elle va faire ça avec tous les troopers Ah ouais. autour, mais dans le consentement et dans la joie, hein, bien sûr. Filmé? Oui, Ouais. parce que c'est un film érotique qui doit érotiser le spectateur. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est pas, Mais c'est pas un une porno, tu mission vois. C'est scientifique. vraiment, genre, je le vois un peu comme un film allemand, un film érotique allemand, comme au Berlin, des Ils fois gardent ils leur diffusent jean. ça.
Ils gardent leur jean, ouais. Ouais. Ils font miment les l'amour trucs. en jean. Ils kennent Ouais. pas pour de vrai, tu sais, ils miment. Et les nanas, on leur Ok, soutient-gorge d'accord. encore. La suite de ma théorie, je me dis aussi, il faut qu'on fasse un truc avec le verre, là, le gros verre. Oui. Donc pour moi, ils savaient pas du tout comment gérer la condition féminine et les femmes, donc ils apprennent à parler aux pépettes. Tu vois. D'où le gros verre là. Une pépette étant pour toi Une touche, une chatte, Voilà. un vagin. un vagin, Tu on prends peut ce dire que vagin. Tout à fait. Donc ils ont capturé un gros verre là avec Mhm. une pépette pour savoir comment ça se passe. Et Neil Patrick Harris, il a réussi à rentrer en communication avec. Donc il capte le truc. Mais il est beau gosse en même temps, il est Patrick Harris. Oui, mais il est gay. Ouais, bah oui. Mm. Oui, mais là, c'est un rôle de composition. Oui. Il parle aux pépettes de l'univers. Il parle aux pépettes de Oui, l'univers. et il est sans effrayé. Bah oui, il C'est est sans fou. effrayer. Bah oui, là, elles Avec comprennent autant bien. d'hommes. Bah, Avec bien des sûr. bonhommes Mmh. Avec des bonhommes, quel enfer. Et ils veulent les étudier. Et le gros... Alors, ce qui m'a vraiment mis sur le truc, c'est la grosse scène où le mec, il enfile son truc avec marqué censuré dans la bouche du gros verre. Là. On est d'accord que Oui, c'est oui, clairement un message un- subliminal. Un gros engin métallique. Voilà. Et à la fin, le message de l'armée, là, c'est pour qu'on recrute d'autres mecs pour trouver d'autres filles. Parce que là, s'il y a que Carmen, ça va être compliqué, tu vois. Et, Bah, déjà pour elle, ouais. Ah oui, exact. Mm, mm. S'il y a d'autres meufs sur Terre, C'est ça. Dans appelez-nous l'univers. au numéro Ouais. vert. Ou alors, venez pour qu'on cherche d'autres meufs. Parce qu'ils Ouais. en ont trouvé une, ils ont trouvé la Carmen, là. Oh la pauvre. Regardez à quoi ça ressemble une fille. Voilà. Allez, T'as des cheveux longs. à vos loupes. Non, je sais pas. Quand vos on cherche gags. quelque chose, c'est Ah. À vos loupes. Vos À jumelles. vos, Ouvrez à vos l'œil et le détecteurs, bon. à vos détecteurs à à meufs. vos détecteurs à meufs. Même si une Bah. bite n'a pas d'œil, À vos bistouquettes. essayez de l'ouvrir. Ouais. Waouh, Voilà. mais c'est super Ouais. fiable. C'est alors fiable non, mais c'est très drôle quand on connaît le film, c'est très marrant. Ok. Je sais pas du tout ça. Bah, j'imagine bien. Et c'est très marrant. Et donc, et je vous propose de Oui. trouver le nom porno du film, si c'est pas Ah. Starship Troopers. Et si c'est un film érotique des années 90 allemand. Starbit trou de balle. Starbeat trop de balles, mais. Ouais, moi j'aurais pensé à un truc genre avec Trooper et Bifleur ou tu vois un truc comme ça. Ou un truc en heure à la fin, tu vois. Starship, trou, qui a peur. Trop de balles. Du coup, ça marche. C'est. Je... Starship ouais. Starship trou en chou-fleur aussi. Ah parce que non on imagine que Starship Carmen. Pete en chou-fleur, ouais. Et toi, Alexandra, t'as trouvé quelque chose? T'as Non, cherché j'ai un pas peu trouvé. D'accord. Ah, C'est à vous de le c'était faire, une attends. ouverture. Ouais, Ok. c'est une ouverture. Tu nous as Effrayé. juste laissé la beaufrie, quoi. Bah oui, mais on C'est trouvera, gentil. on trouvera bien un truc. Ouais. Ou dans les commentaires, n'hésitez pas à Oui, participer n'hésitez pas à participer. ou à réaliser un film Euh, érotico. Alienix. Alieno. Ouais, quand on recrute pour l'armée. Arachno. Arachno patriotique. Arrête nos patriotiques, tout à fait. Moi j'étais sûre que c'était des gros Sous-genre. moustiques en vrai. Ouais, ce sont des arachnides. Donc, j'ai envie de savoir. Là. Arachnide ta mère. Oh, j'adore cette blague. Ah ouais? Je la fais tout le temps. Ah mince. Tout le temps. Mais attends, la dernière fois que t'as utilisé arachnide ta mère, par Mais exemple, alors, contextualise. je le fais pas que avec Nid. Ça peut être genre une boutique. Non, ça marche pas. Mais Une boutique ta mère une boutique. Mais non, mais je trouvais un exemple. Voilà. Oui, on te met sur le coup. Bitnik. Bitnik ta mère, oui, par exemple. Ok. Mhm. Pique-nique. Pique-nique aussi. ta mère. C'est peut-être celui-là que j'ai utilisé le plus récemment. Ouais, on dit plus souvent pique-nique que Que bitnique. À part quand on est né en 1933 comme moi. Emilien, on a Alors. bien ri, on a bien fait des blagues de beauf et des blagues de bite. Bah oui. J'ai l'impression que c'est à toi de théoriser. Ok. Ok, vient de dire. Pas. Mathieu. Ok, c'est parti. Début du film. On suit l'histoire d'un black qui est embauché pour s'occuper d'un vieux riche en fauteuil roulant car il est tétraplégique. Tétraplégique ta C'est mère. exactement ce que j'allais dire. Bon allez, ok, ça aussi on s'était mis d'accord avant l'épisode. Soudain, de la nourriture qui devait finir dans la bouche du personnage, joué par François Cluzet, termine sa course quelques centimètres plus bas sur la belle chemise en lin. La solution pour faire face à cette tâche immonde est toute trouvée. Une armée entière est miniaturisée.
au point d'être microscopique Ah, j'adore. afin d'aller déloger cette tache à coups de mini-fusils et de mini-balles. Piou piou piou. Et bah des mini-balles, vous avez même pas réagi à ça. Mini trou de balle. Non, Bah, c'est pas ça qu'il fallait dire. Waouh. Oui bah ça si. Mais je sais Non pas. mais moi. genre lutter contre des taches avec des balles, ça pourrait surprendre des gens. Oui. Mais en même temps, les Américains ils tirent sur des tornades Oui. avec des balles. Oui. Quoi? Tu le savais ça, Alexandra? Non, j'ignorais. Bah essaye la prochaine fois. De tirer sur une tornade. Mais avec des pourquoi balles. faire? Bah, Pour tuer la tornade. Ah oui. Mais ils font pas vraiment ça. Mais il y a une Si. partie de la population qui pense que la Terre est plate. Donc je te Oui, laisse c'est imaginer vrai. ce qu'ils font avec des fusils. Bah oui. Mais il faut vraiment être très con. Voilà. Enfin, plus que très À con. nos amis, à nos auditeurs états-uniens, On pense pas à vous quand on dit ça. on se désolidarise. Ouais, c'est très grave, Alexandra, ce que t'as dit. Je vais aller en prison. L'armée, microscopique, des mini-balles. Le film montre aux spectateurs les longues heures de recherche pour trouver leur ennemi, la tâche. La tâche qui prend principalement la forme d'une larve disgracieuse, ainsi que des petits insectes là, agressifs, qui se logent évidemment dans les plus profonds recoins de la chemise en lin. Bien sûr. Tâche Maille. tenace, la maille. Le film se termine sur une victoire, comme on peut le voir. Oui, l'efficacité a un nom. Par contre, ce que le spectateur n'a pas vu venir, mais ce que l'on devine à travers les gros textes à l'écran et les regards caméra des personnages, T'es en train on de va roter pas roter pendant cette phrase, Vomis pas surtout, hein. et les regards caméra des personnages, c'est qu'il s'agit en réalité d'une publicité pour un détachant bien connu. Fanny, je trouve. Vanish Pour un ta mère. détachant bien connu. On n'a pas le droit. Aussi puissant qu'une armée entière, oui, l'efficacité a un nom et c'est celle de Vanish Oxy Action. Ok. T'es fort. Voilà ma théorie Très bien. pour Starship Trooper. Je suis vraiment convaincu que ce sera ça et que même ce sera Oui. diffusé en tête de gondole au carrefour de la Beaujoire Stash, de demain. Stash Trip Troopers. Stash Trip Trooper. Ah, bien. J'ai quelques preuves à la pluie. À la pluie, ouais. En ce moment, c'est vrai que le temps est pas... Donc je vais faire plutôt les preuves au soleil. Ils disent dans l'extrait. L'épreuve au soleil. L'épreuve à la pluie. Ah putain. Alors, C'est quoi tes preuves? Mes au soleil. preuves. L'épreuve au soleil. À la pluie. C'est un moment dans l'extrait qu'on voit, ils disent on va apprendre leur mode de fonctionnement et comme ça on les vaincra. Hmm. Et bah ça démontre tout le travail de recherche, de R&D de la part de Vanish. Tout à fait. Oui. C'est très bizarre d'avoir Alexandra qui est complètement affalée à côté de moi, qui me regarde d'un air Bovin. bovin, j'osais pas le dire. Bovin comme la magnifique boisson faite à partir de raisin. Bah bien sûr. Ouais. Ok. À chaque fois que nous sommes réunis tous les trois, on arrive à sauver le monde. Il Ah, a dit pas cette nous. phrase. On l'a. Ah oui, on oui, l'a j'allais pas dire parce écouté. que nous, je me suis dit, On mais sauve qu'est-ce qu'il dit rien, nous. Mais non. Déjà, on sauve pas les écoutes, alors Non, le mais monde. c'est clair, on sauve rien du tout. Et si on sauvait les Ah mais meubles c'est pas Carmen qui dit ça? Voilà, Ouais, dans peu les importe. 5 dernières minutes, ouais, on entend ça et c'est dit par des agents, des soldats. Et comme par hasard, Des enzymes gloutons. Ah, je connais pas ça, les enzymes gloutons. Mais gars, mais c'est quoi? C'est quoi? On disait ça des formules dans les lessives. Qu'il y avait des enzymes gloutons, qu'il y avait des trucs qui bouffaient les tâches, quoi. mais Littéralement. pour expliquer la lessive aux gens de 3 ans. Parce Bah, que pour glouton, ça, expliquer, pour ça expliquer paraît la, vraiment être... pour expliquer la lessive aux Basique. ménagères de moins de 50 ans qui se faisaient bombarder de pubs. Ok, Les enzymes gloutons. c'est mignon. Voilà. Je suis un petit enzyme glouton, un petit enzyme plein d'ambition. Ça sonne mieux que Vanish Oxy Action. Comme par hasard, c'est quoi la composition du Vanish Oxy Action? C'est Les du, 3 premiers ingrédients. du lait, des œufs et de la farine. Ah non, ça Non, c'est des attends, crêpes. c'est quoi la recette des super nanas? Et De la plein poudre, des épices et des tas de bonnes choses. Oui, et Mm. plein de bonnes choses. Ouais, grave. Moi, j'avais que ça. Mais tu m'as rappelé un truc là. Waouh. J'adore les super nanas. Vous êtes quelle super nana? Enfin, on en parlera. Rebelle. Bah bien sûr. C'est quoi Ah, Belle, je sais plus, je rebelle confonds et... avec- Belle bulle et rebelle. Ah, bulle, ouais. Personne n'est bulle. bulle. Personne va être bulle. Je suis un enfant bulle. Toi, t'es un peu bulle, je pense. Ouais, toi t'es plus bulle, ouais. Attendez, je finis ma dernière preuve Oui, à la oui. pluie.
Au soleil, on a dit. Au soleil. Et ben justement, la composition du Vanish Oxy Action, c'est un agent de blanchiment oxygéné, plus un agent de surface anionique, plus un agent de surface non ionique. C'est donc le trio de l'enfer qu'on voit à la fin du film. Ah, c'est des agents, quoi. Voilà. Ouais. Donc vraiment, je pense, Thibaut, que j'ai percé la révélation et que tu n'as plus besoin de nous expliquer le film. Tu peux maintenant. sortir. Tu vas percer tes boutons et ce sera déjà bien, je pense. Parce que non, tu es très loin de la vérité. Très loin de la vérité, mon pote. Tu m'entends? Il Moi, te j'aurais voit lancé- aussi. T'entends, Tintin. jeune drogué? Ça fait tellement longtemps. Tintin, jeune drogué. Oui, c'est l'heure de révéler le secret. Au loin, j'aperçois une lueur, c'est la vérité. Et on lit le synopsis, on dévoile l'intrigue. Le suspense nous quitte, la révélation s'invite. Bon, écoutez, C'est des c'était petites très techniques. bien ce que vous avez dit. C'était très rigolo. Le public jugera. Le Ou pas. public est dur. Mais c'est pas ça. Alors, attends, parce que je pense Ça, que je je vais l'entendrai péter sur ton qu'après. canapé. Alors, j'ai une révélation à vous faire parce que moi, je connais ce film très bien, je l'adore. Mais j'ai un petit jeu pour vous avant. Oh là là. Vous avez vu que les grosses bêtes là, ceux contre lesquelles ils se battent avant le gros ver, ce sont des énormes araignées avec des armures, quoi, hein, avec des exosquelettes. on va dire. Non, ils avaient des exosquelettes. Ils sont mais- intelligents. Ça se voit, quoi. Elles Mais sont... non. mais c'est des exosquelettes naturels. Ah oui, ok, je pensais que c'était des... Calme-toi, Alexandra. Calme-toi, elle s'est mise debout sur le canapé. Alexandra. Ça sert à rien du tout. Non, Du non, coup, non. ça me fait retomber là. On va jouer, on va apprendre en s'amusant. Où il va? Avant la va- révélation, je vais vous conter plusieurs faits insolites sur les araignées. Il a sorti un board, il a sorti un stylo. Certains sont vrais, certains sont faux. Je vais vous demander de pas trop réfléchir. Je vais vous donner le T'inquiète. fait et vous allez me dire vrai ou faux fait. Vous êtes prêts? On dit Vrai vrai fait. ou faux fait. Faux fait, ouais. Mais- Faux fait. Donc fait insolite sur les araignées, fait numéro 1, jingle araignée, merci. Voilà. Ou musique de Spider-Man. Ouais. C'est quoi la musique de Attention. Spider-Man? Ah non, dirait- ça c'est Benny Hill. Ouais, j'allais dire. Dommage. Alors, fait numéro 1, leur sang est bleu clair. Faux. Vrai. C'est vrai. Elle Ah, on compte les déteste... points, on compte les points. hein. On va compter les points si Yes. tu veux. Ah ouais. Elle déteste Julien Clerc. Faux. Vrai. Oui. Oui, je sais. Sa façon de tisser sa toile vous déplaît. Voilà. J'adore. Alors, J'adore. Il y a de la musique et tout. J'adore ce moment là. Je passe un fait très bon numéro 3. Elles mangent leur ancienne toile avant d'en tisser une nouvelle. Vrai fait. moment. Faux. C'est vrai. Putain. C'est marrant, vous êtes avance. chacun nuls l'un après l'autre. Ben. Toi tu dis Non, faux je crois quand que c'est je vrai, tu dis mène. vrai quand c'est Alors tout à l'heure on a Tu dit mènes, vrai ouais. faux et t'as dit oui. Donc Oui, mais j'ai pointé quelqu'un du carnet probablement. d'accord. Si je réponds ma fait, je gagne une nourriture ou pas? Ma fellation. Si elle répond ma fellation, tu lui accordes le point, j'imagine. Un point gênant. Ah Un point gênant que je vais supprimer de toute façon. Fait numéro 4. Le cerveau de certaines araignées prend tellement de place que leurs autres organes sont déplacés dans les pattes. Faux fait. C'est vrai. Non. Nouveau fait, 5e fait, le pipi est stocké dans les couilles. Faux. Faux fait. Pas de couilles, Ça les dépend. araignées. Ça dépend. Alors, Ok, il en a aucune idée. C'est... non, je viens Putain, j'ai d'inventer ça. peur. Je crois que c'était un autre Une chose. araignée, oui. 7e fait, leur soie est 5 fois plus solide que l'acier. Vrai. Vrai fait. Vrai. C'est vrai. Et dernier fait, leur dard est 5 fois plus solide que celui d'Emilien. Vrai. Faux fait. Vrai fellation. Oh. Voilà, alors, petite beaufrie terminée, mais merci d'avoir joué. Qui a gagné, s'il vous plaît, arbitre? Je sais pas, malheureusement. Je vais dire 2 trucs. Bravo, Alexandra, c'est toi qui as gagné. Merci. Bravo. Bravo, Je te serre la bravo, main. Félicitations. Et on le fait vraiment en Ouais, plus. on le fait vraiment. J'adore ta Et poignée de maintenant- main. T'as une Ah bonne ouais poignée... Ouais, t'as une bonne poignée de main. Ouais, toi aussi. Viril. Pas mal. Je te retourne Ok. le compliment. Super.
On refait une prise avec Yes. C'est toi qui as gagné. Et c'est Emilien le grand gagnant. Oh, allez, je vous serre la main Allez. parce que je suis gentil. Bravo, Faites pas la Emilien. gueule. Bravo Emilien. Félicitations. A round of applause. J'avais révisé. J'avais révisé. J'ai regardé Il films avait ce soir. révisé ses araignées, effectivement. Alors, eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qui se passe dans ce film. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est un film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, non? Robocop, ça vous parle? Yes. Total Recall, ça vous parle avec Ah oui. Arnold Schwarzenegger? Tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'est Paul Verhoeven. On retrouve la patte Paul Verhoeven, un peu semi-cheap, Oui. semi-rigolote, semi-crade. C'est un film de 97 qui est sorti en 98 en France. Bref. Donc c'est une satire de l'impérialisme américain et du fascisme. Donc c'est un film qui se déroule au 24e siècle. Ok, donc j'avais Ok. raison, c'est dans le futur. C'est dans le futur. Au départ, ça débute... Oui, Je lève la main. lève la main. Est-ce que c'est la Terre ou c'est une autre planète? C'est la Terre. Ok. On est sur Terre au début. Ce que tu vois là, c'est pas la Terre. Ce que tu vois dans les 5 dernières minutes, c'est pas la Ok, Terre. Mais ce sont des terriens. d'accord. Ok, en fait, ça débute un peu comme un teen movie. Au début, tout est très bubblegum. C'est tous les jeunes qu'on voit qui sont très beaux là, ils sont au lycée. En fait, Ok. on a Rico, on a Carmen. Neil Patrick Harris s'appelle Carl. Il y a d'autres personnages secondaires. Et en fait, on les voit qui terminent un peu leurs études secondaires. On est entre le bac et la fin de la fac, on sait pas trop quoi. Et je vais roter. Ils partent à la fin tous faire leur service pour acquérir la citoyenneté. Parce qu'à cette époque-là, en fait, au 24e siècle, il y a une différence entre les civils et les citoyens. Les civils, c'est des gens lambda. Et les citoyens, c'est des gens qui ont plus ou moins, d'une certaine manière, gagné des grades Ok. dans la société. Il y a comme une caste, en fait. Et le citoyen peut voter, peut faire de la politique, peut avoir un permis d'enfanter plus facilement que le civil. Ok. Tu vois, Ok. si t'es riche et civil, tu peux à peu près t'en sortir. Si t'es pauvre et civil, C'est mort. bon, t'es rien, quoi. T'es C'est moins que la, rien, c'est la quoi. dèche, quoi. Ok. Et pour devenir citoyen, il y a une solution, c'est aller faire son service militaire. Donc pendant... Mais tout le monde fait ça, du coup. Ah non, il y a des gens qui sont ok en restant civils, tu vois. Ok. Par exemple, les parents de Rico, ils sont civils, mais ils sont très riches. On voit qu'ils sont très riches. Mais du coup, ils sont un peu antimilitaristes. Hmm. Et quand ils apprennent que Rico va faire son service, ils sont pas contents du tout. Mais bref. En fait, sur Terre, maintenant, il y a un espèce de gouvernement mondial. Il n'y a plus de pays, en fait. Le gouvernement mondial s'appelle la Fédération. Et on comprend aussi que les humains ont commencé à coloniser la galaxie, quoi. Il y a une technologie vraiment super avancée. Ils ont des avant-postes dans la galaxie. On voit qu'ils ont atteint la vitesse lumière. En gros, un peu comme Star Wars, les vaisseaux vont, quand ils ont besoin d'aller super vite, ils vont super vite pour se retrouver genre vers Jupiter. Ça va très très vite, quoi. Ils ont Ok. des avant-postes un peu partout, les humains. Ok. Et le fait d'avoir colonisé la galaxie, en fait, leur ont fait rencontrer d'autres planètes et surtout certains habitants d'autres planètes. Et il y a une planète qui s'appelle la planète Klendatu. Et c'est la planète des arachnides. Donc ils ont l'air complètement primitifs, mais sporadiquement, ils s'amusent, ces arachnides, à envoyer des astéroïdes en direction de la Terre. Donc la plupart du temps, en fait, les astéroïdes, ils sont captés avant par la flotte, Ouais. ils sont flingués. Mais on sent que l'ennemi juré des humains, là, c'est Klendatu, quoi. Et on se demande pourquoi ils sont pas encore en train de les exploser. Mais je comprends pas, c'est les insectes qui lancent des astéroïdes? Ouais. Ouais, Mais ouais. Attends, on ils sait ont- pas si c'est vraiment volontaire ou pas. On sait juste qu'il y a des Ça- astéroïdes qui viennent de la planète. Après, il grosso y a modo. énormément de spots publicitaires un peu patriotiques qui te font dire les l'ennemi méchants. c'est ça, les gentils c'est nous, Ouais. faites votre part, engagez-vous, on va les On enculer. va les défoncer, bien sûr. Voilà. Donc, il y a toujours un double discours, on sait pas trop si c'est vraiment volontaire ou pas, mais l'ennemi, au moins, quand t'as un ennemi commun, tu penses pas à ce qui se passe à côté, tu vois. Tout à fait. Et voilà, là, il y a la Terre entière qui est maître de la galaxie, quoi. Tu vois, maîtresse de la galaxie. Et leur seul gros obstacle pour l'instant, c'est Klendatu, quoi. Parce qu'il y a vraiment... les arachnides sont vénères. Ils sont légions. Ils sont énormes. Il y a des plans où il y a des centaines de milliers d'arachnides qui viennent attaquer les humains, quoi, des fois, quand ils viennent sur la planète. Ah oui, donc ils viennent quand même sur des planètes qui sont habitées par des humains. Non, non, c'est les humains qui viennent d'abord Ah essayer oui, de bah coloniser, voilà, et c'est ils se nous font- les colonisateurs. Comme d'hab, Cassez-vous, en fait. putain. ça reste une satire, hein, donc Ouais, en ouais. gros c'est un peu les Iroquois, quoi, si Oui, tu veux, oui, les oui. araignées, quoi. Donc ils sont un peu vénères, ils disent mais nous on était en train de manger des plus petits insectes que nous, qu'est-ce que vous voulez? Hmm, Votre planète, on veut votre planète et on a des mitrailleuses, quoi. Donc c'est pour ça que ça les vénère un peu. normal. Alors fin des études, tout le monde reçoit un petit peu sur un grand écran ses résultats, tu vois, son pourcentage de réussite. Carl est très très bon.
très très bon et très intelligent, donc il va rejoindre les renseignements. Et on sent que lui, il réussit à rentrer dans les esprits. Vraiment, on le capte très rapidement. Il y a quoi. aussi un côté Ouais, un pouvoir peu télépathique. Voilà, et tout. exactement. Ok. Exactement. Carmen, qui est la copine de Rico, le beau gosse. C'est la petite copine de Rico. Ah ouais, il n'y a même pas de love interest. Ils sont déjà ensemble. Y a même pas Ils sont déjà ensemble. Ok. Donc Carmen, elle est c'est la fille de Bourges qui est déjà douée quoi, mais en fait qui est pas très fut-fut. Elle est douée mais elle est bête quoi, si tu veux. Donc elle a un très bon niveau et elle va rejoindre la flotte. En gros, c'est la Navy de l'espace quoi. Donc ils conduisent des énormes vaisseaux. Et Rico, c'est un sportif, il est très bon en sport, mais il est teubé. Et du coup, en fait, il s'engage pour suivre Carmen lui, bêtement. Lui, Carmen s'engage, lui il s'engage quoi. Oh putain. Et comme il est teubé, il rejoint quoi? Il rejoint la chair à canon, il rejoint l'infanterie mobile. Donc à pied avec une mitrailleuse et puis va te faire éclater par le premier arachnide venu. En personnage secondaire, on a notamment Liz Flores, qui est une très jolie nana aussi, qui est dans leur école aussi. Et elle est très amoureuse de Rico. Et Rico, il la voit pas du tout. Il capte pas quoi. Il est amoureux de Carmen. Et on a envie de lui dire, mais mec, c'est Liz qu'il faut que tu ailles voir. Vraiment, c'est Liz, quoi. Ok, Carmen, c'est Denise Richards, mais là, il y a Liz, quoi. Va falloir que tu te réveilles, frérot. Lui, il se réveille pas du tout. Donc, on suit un petit peu tous ces mecs-là qui commencent à faire leur service dans leurs différents services, dans leurs différentes unités. Et on voit surtout Rico qui rentre dans l'infanterie. On voit l'entraînement qui est très dur. Les mecs sont blessés. C'est une catastrophe. Et Liz rejoint Rico à l'infanterie. Et Rico, il est pas content Mais du tout. pourquoi elle fait ça? Parce que c'est une dure à cuire. C'est une badass de ouf, Liz. Et ce qui va te faire plaisir, c'est que là-dedans, maintenant, dans ce gouvernement mondial, dans tout ce foutoir, il y a une mixité totale. Donc on voit des scènes de douche. Tout le monde est à poil. Ah, j'adore. Tout le monde se douche, hommes, femmes. Mais ils en ont rien à foutre. Qui t'a pointé quand t'as dit que ça allait faire plaisir? À Alexandra, parce Ah oui. qu'au début elle disait ouais, il y a qu'une meuf, vous êtes des Ok, d'accord. enculés. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y Calme-toi, avait une meuf. c'est pas moi qui ai fait le film, Mais- c'est Paul. C'est Polo qui a fait le film, ok? Casse pas les couilles. Lâche cette Et- chaise, Alexandra. Et donc on voit quand même qu'il y a des avancées énormes dans ce système, tu vois, c'est un système qui semble très fasciste quand même, tu vois, très totalitariste. Mais à côté de ça, personne sur Luc sous les douches. Ouais. Tout le monde parle de la guerre, tout le monde est content. En fait, tout le monde a la trique pour la guerre, quoi. Tout le monde Tu vois. parle de bagarre. La Et- bagarre. Donc on voit surtout Rico qui est quand même le personnage principal. Il gravit les échelons pendant son entraînement. Il y a vraiment un esprit de corps. Il se fait larguer par Carmen par vidéo interposée. Non. Plus ou moins pour le copilote de Carmen qui s'appelle Xander. C'est le mec détestable. T'as pas envie de l'aimer, t'as envie qu'il meure. Il meurt. Spoiler alerte. Wouh, Ah, yes. il va mourir à un moment, super. Est-ce qu'il a une mort lente et douloureuse? Plutôt. Ah, yes. Une mort un peu dégueulasse. Donc Rico devient un peu chef d'escouade pendant les essais, tout ça. Ils font des tests avec des armes à balles réelles. Et lors d'une erreur, lors d'un entraînement, il y a un des types de son escouade qui se fait buter. Donc lui, Rico, il reçoit un châtiment, c'est 10 coups de fouet en public. Oh. Il se fait lacérer le dos, des vrais coups de fouet à la Indiana Jones, Ouais, ouais. Comme dans John Carter. comme dans John Carter. Voilà. Et Rico, il est un petit peu échaudé par tout ça et il dit vas-y, j'abandonne, je retourne chez papa et maman parce que ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et Liz, qui est avec lui fait mais t'es T'es con con quoi? Mm. T'as reçu ton châtiment, maintenant basta, tu passes à autre chose et tu restes avec nous. Et il fait non. Et au moment où il va pour partir avec son petit baluchon, il y a un gros message d'alerte sur les écrans. Un astéroïde de Klendatu a touché la Terre, Waouh. a explosé Buenos Aires, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Rico et toute sa troupe viennent de Buenos Aires en fait. Ok. Et comme tout est mondialisé, on se rend pas compte, Ouais. tu vois. Et sauf qu'il y a 12 millions de morts. Donc en fait, la famille de tout le monde Et morte. est morte. C'est la fin. Ça sent la revanche. Ça sent la revanche. Donc Rico, il revient, il dit pardon, en fait, je veux bien me battre. Les mecs lui font ok. Et bon, ils retournent se battre. Ils font un premier débarquement sur Klendatu. En fait, c'est le débarquement de 44, mais au lieu d'avoir des navires de guerre sur l'eau, t'as des navires de guerre dans l'espace et plein de petites navettes qui descendent. Ok. Donc qui ils viennent sont se pleins. déposer. Ils sont pleins quand Ils même. sont plein. Ok. On voit des espèces d'énormes boules de plasma qui sortent de la planète vers l'espace et qui essayent d'attaquer les vaisseaux. Donc ils sont méga intelligents. Ouais, Ils ont quand l'air même pour des méga araignées. Et on va comprendre, quand ils arrivent sur la planète, en fait, il y a des espèces de cafards géants
immenses, des dizaines de tonnes, qui crachent par le cul des boules d'énergie Mais en ouais. direction de la flotte. Si, c'est possible. Ah oui, J'ai bien déjà sûr. vu oui. ça une fois. J'ai vu ça en SVT. Donc ils font un premier débarquement et c'est un fiasco. Mais alors attends, la logistique de ça doit être compliqué pour tirer dans l'espace de dos. Ah bah ils tirent vers le ciel et puis ensuite en fait on voit qu'il y a plein de tirs qui sont loupés et puis il y a plein de boules de plasma qui loupent les vaisseaux, mais de temps en temps il y en a un qui touche quoi. Ok. Et quand ça touche ça fait un sacré bordel. Après, t'as déjà fait dans des chiottes à la turque, Alexandra. Oui, Et Donc bah, ça voilà, fait un c'est sacré un bordel. peu la même. c'est un peu pareil, bien sûr. même Voilà. chose, voilà. Donc premier débarquement, fiasco, plein de vaisseaux sont détruits, les escouades sont décimées, on apprend qu'il y a eu 100 000 morts en 1 heure. Waouh. Rico est blessé, Où ça? un énorme croc d'arachnide dans la cuisse, sachant que les arachnides font 3 mètres de haut, Ouais. ça lui ouvre la moitié de la cuisse. On croit au début qu'il est mort, mais en fait il est pas mort. Il est dans un espèce de caisson de liquide ensuite dans une zone sécurisée de l'espace quoi. Ouais, c'est l'infirmerie un peu. Voilà. Mm. Et il se fait recoudre. En fait, il se fait recoudre par une espèce de nanotechnologie qui est en train Ouais. de le réparer. Tout va mieux. Ils font un deuxième débarquement Oui. sur une planète voisine qui s'appelle Tango Uria. Et là, on voit des images d'un raid aérien préventif. Alors, t'as des centaines d'arachnides qui sont comme ça, en train de rien faire. T'as 4-5 avions qui arrivent. Bam, 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 bam. Napalm, ils se font exploser. Et ensuite, on voit les petits humains qui débarquent. Et sauf que, pendant qu'ils sont en train d'aller voir un peu ce qui se passe sur cette planète-là, il y a un espèce de scarabée géant de ouf qui sort de sous terre. Et ce scarabée géant, il crache du feu par l'avant de la tête. Et c'est Il un a muté le gars. Non, mais C'est cheaté comme c'est insecte. c'est un espèce de plasma qui te colle à la peau, qui brûle et qui fait fondre en même temps. C'est génial à Comme dans voir. Mille et une pattes. Il y a un truc comme ça dans Mille et une pattes, je crois. Le 1001 pattes Bah- vertes. Alors Rico, C'est il gore. passe caporal parce que il monte sur une falaise, il saute sur le dos de la carapace du scarabée, il fait un trou dans la carapace du scarabée en tirant à fond avec son flingue, et ensuite il balance une grenade Oh là là. dans la flotte, dans le sang du scarabée. Ah. Il saute, Confiture. le scarabée explose, Il y en a partout. mais il y a tout qui prend feu quoi du coup, tu vois. Bah bien sûr. Et là tout le monde est là, mais génial Rico, il est Il est génial. vraiment Donc il brillant. passe caporal. Donc ils fêtent ça, ils sont tous contents. Je sais pas s'ils sont sur la planète qu'ils ont explosé ou s'ils sont dans un avant-poste. Bref, Rico et Lise se rapprochent. Ça baise un max. Allez. Est-ce qu'on voit des choses? On voit du nichon. Ok. On voit du nichon, c'est déjà pas mal. Et en fait, ils sont dans leur tente à eux. Et il y a le chef d'escouade qui ouvre d'un seul coup en disant on a reçu un appel de détresse de la planète P, dépêchez-vous et tout. Et là, il se rend compte qu'il y a Lise qui est sous le sac de couchage de Rico. Et il fait je vous laisse 20 minutes. Oh là là. Ah ouais, c'est génial. Alors Rico, il fait j'espère qu'en 20 minutes, on y arrivera. Alors moi, j'étais en train de transpirer parce que je me disais mais en 20 minutes, moi, j'ai le temps de faire la vaisselle. Et comment ça, ils vont y arriver? Bah ouais, ça me paraît normal, non? Bon, je comprends. Après, c'est une fiction, hein. C'est une fiction. Donc, Alors moi, C'est dans le surtout- futur en plus. Moi surtout ce qui me questionne c'est genre il y a une putain de grosse alerte, c'est la guerre et tout. Ah oui, mais prenez 20 minutes pour Ken tranquille, bien sûr qu'on va pas y aller tout de suite, tu vois. parce que tu vois qu'il y a des avancées sociales quand même. Le totalitarisme a du bon. Mm. Voilà, il reste l'humain au centre du fascisme. C'est important. Voilà. Et Alexandra, tu es arrivée en retard tout à l'heure. De 20 minutes. Oui, On ne fera pas de Je dis théorie. ça, je dis rien. voilà. Donc bon. Ça a baisé Max dans le car. Dans le cas. Alors, troisième débarquement. En fait, cette fois-ci, du coup, ils ont eu l'alerte, un signal de détresse d'un avant-poste sur la planète P. Oui. Donc, ils vont voir. Ils arrivent à l'avant-poste. Tout le monde s'est fait exploser. Il n'y a plus de gens vivants dans l'avant-poste. Mhm. C'est un avant-poste vraiment fortifié avec des grandes murailles en métal. Tout ça. Est-ce qu'on voit qu'ils se sont fait tuer par des arachnides ou On s'en est-ce qu'on doute sait parce pas qu'il y a des trop cadavres d'arachnides aussi. Ok. Il y a eu une bagarre. Beaucoup de sang bleu vif. Voilà. Oui, c'est vrai, on a dit que c'était bleu. Et aucune musique de Julien Clerc, elles ont tout éteint. Elles détestent ça, je vous rappelle. Donc tout le monde s'est fait massacrer et ils voient un mec au niveau du tableau de communication quoi, qui a un trou dans le cerveau, trou dans la tête, un gros trou dans la tête, Aïe, ça fait mal. et ça. ils en déduisent qu'il s'est fait aspirer le cerveau. Ah. Et on apprend qu'il y a une créature dans le monde des arachnides qui peut manipuler les humains comme ça en fait, en leur aspirant le cerveau et en les manipulant avant qu'ils meurent, tu vois, et que l'appel de détresse était un piège.
Et c'est un piège parce que des centaines de milliers d'arachnides débarquent des falaises pour Mais essayer de niquer l'avant-poste. Oh là là. Et là, ils sont submergés en 2-2. Ils essayent de mitrailler autant qu'ils peuvent. Bah, c'est galère. Ils appellent une navette pour se faire sauver. Ils commencent vraiment à se faire buter les uns après les autres. Une navette débarque. Qui est-ce qui pilote ? Carmen et Zander. Ouais, j'allais dire Zander. Ah putain, Carmen et Zander, on les déteste ceux-là. Mais bon, ils sauvent l'équipe. Sauf que, au dernier moment, Lise, qui est en train de faire la bagarre avec Rico, se fait attaquer. Non. Se fait défoncer Non. par une arachnide. Et elle meurt dans la navette, dans les bras de Rico. En lui Mais disant, non. je suis contente, les dents pleines de sang, elle crache du sang. Je suis contente parce que moi je t'ai connu, j'ai su que tu m'aimais. Horrible. Oh là là. Horrible, quoi. Moi, je Et t'aime. Carmen, on se doute que Carmen elle est contente quand même, cette Mais quelle connasse pute. de En fait, je Carmen. l'aime pas. Je la déteste moi aussi. Elle est con. Bref, il retourne sur un avant-poste. On retrouve Karl qui a gagné qui a gagné des galons. Il est habillé tout en noir, vraiment full SS. Bah, comme on Ah l'a oui. vu à la fin, non Ouais, exactement. Ouais. Mais là on le voit depuis, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et là on le voit, on fait ah oui d'accord. Ok. Mais pourquoi Il est Pourquoi devenu fort, ce look Parce que rétro, dans les, un peu. Facho, dans les nanani, renseignements, nanana. on est habillé comme ça quoi. Et puis lui il a monté en galon, il est limite général quoi, tu vois. Et donc il annonce à tout le monde qu'il y a une sorte de cerveau sur la planète des arachnides qui chapeaute un petit peu toutes les attaques, qui capte ce que les humains font. C'est pour ça que les humains se font à chaque fois attaquer quand ils arrivent sur les planètes. Est-ce que c'est parce un vrai cerveau ou est-ce que c'est une image pour dire que c'est une araignée qui contrôle tout? Que sais-je à ce moment-là du film? Que Parce qu'à la sais-je fin, il dit on a trouvé le cerveau, un truc comme ça. Mhm. Et donc la prochaine mission, c'est de le trouver ce cerveau. Donc ils redescendent sur la planète P. Le grand vaisseau de Carmen, elle a un énorme vaisseau amiral en fait. Il est amiral, mais il faut qu'elle lui rende. Hein. Très bon. Très très bon. On la coupe. Donc vraiment c'est un débarquement où là il y a toute la flotte de la galaxie humaine qui y va quoi. Donc énormément de vaisseaux amiral et amiraux. Plein de petits vaisseaux qui vont descendre. Et plein de boules d'énergie qui sont envoyées par les scarabées géants. Le vaisseau de Carmen se fait toucher. Il explose. Carmen a le temps avec Zander de prendre une navette de secours, un canot de sauvetage interstellaire, pour se barrer avant que le vaisseau n'explose. Et eux, en fait, ils débarquent plus ou moins en même temps que là où l'infanterie mobile va débarquer pour aller chercher le cerveau. Ils débarquent sur la même planète. Si ça te fait chier, Alexandra, t'as pas de soucis, tu bailles. Hein. Tu m'as baillé à la gueule, et ça va. J'ai enlevé ma bouche du micro. Et en fait, le vaisseau il se crache dans une grotte. C'est le moment un peu grotte Ok, que vous voyez quoi. Mais Ah on n'y est oui. pas encore. d'accord. Mais c'est la même grotte. Oh putain. Donc ça Ouais. veut dire qu'ils vont rester dans la grotte pendant 600 ans, quoi. Et en fait, Zander et Carmen commencent à entendre des arachnides qui viennent vers eux dans la grotte. Oh putain. Est-ce qu'ils ont un langage? Oui, exactement ce que vient de faire Emilien. Clipilic. Il s'appelle Emilien. Le clip. Emilien. Emilien, ouais. C'est ça, c'est Emilien, le nouveau. Et en fait, on se rend compte que les arachnides les attaquent un peu, mais pas beaucoup. Ils les blessent, mais ils les gardent en otage, en fait. On se demande ce qui se passe. Et en fait, le cerveau arrive. Donc, c'était une espèce d'énorme punaise de lit, là, de 4 tonnes, celle que vous voyez à la fin. C'est ça le cerveau. La grosse punaise de lit, là, qui est tirée par les humains. La grosse pépette. Avec une pépette. Bah oui. Si Voilà. mignonne et si méchante. Et il y a un crochet géant qui lui sort de la gueule. Genre, c'est genre une paille avec un coude, mais organique. Pour les cerveaux, quoi. Et Enfin, pour sucer exactement, les cerveaux. c'est ce dard Mm. qui vient sucer les cerveaux. Et en fait, elle le plante dans le crâne de Zander. Elle lui aspire le cerveau. Et Zander, on le voit, il est... Mr. Freeze, le gars. le mec, il se fait sucer la moelle, mais vraiment, vraiment, quoi. C'est pas un film porno, Mais quoi. c'est pas agréable. Devant Carmen. Carmen, elle est terrorisée, quoi. Carmen, elle a un couteau. Zander lui a filé un couteau juste avant. Elle va couper la... Et ça va être le moment de Carmen de se faire sucer, comme on dit. Zander, c'est bon, maintenant, il y a, si tu veux, il reste les fringues, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Il s'est tellement fait sucer, il n'y a plus rien du tout. Et là, le dard arrive vers Carmen. Et Carmen, elle sort sa lame, slack, et elle lui coupe le dard. Et là, la bestiole, Ah, la alors le symbolique. dard, ça pisse du pu de partout. Les arachides sont là, ouais, qu'est-ce que t'as fait à notre frère et tout, là. Elles le disent pas, mais on sent que... notre frère. Avec Et l'accent. là, on se dit, Carmen, elle a eu de la chance de pas se faire sucer comme un milkshake, mais elle va se faire défoncer, Bah ça c'est oui, sûr. oui, oui. Et à ce moment-là, Rico arrive avec ses copains. Et Rico, il a une ogive nucléaire dans la main. Et le cerveau, il capte, il comprend. Et le cerveau, il recule et il recule avec les arachnides. Il leur dit, en fait, les frérots, là, On il y peut va nous pas. faire sauter à tout moment. Et
Je sais plus ce qui se passe. Il y a un moment où ça dégénère un peu Bagarre. et les arachnides commencent à niquer tout le monde. Et on voit les 5 dernières minutes. Le Renoir qui a l'ogive nucléaire en fait. Ok. Et qui va tout faire sauter. Et ensuite, les 5 dernières minutes, Rico qui se barre avec Carmen et leur autre copain. Boum, 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 l'ogive nucléaire. Ils retrouvent de l'autre côté la sortie du tunnel et ils retrouvent tous leurs soldats qui ont réussi à virer le cerveau. Ils ont plus ou moins gagné cette partie de la guerre, ou en tout cas la bataille. Mais Voilà. c'est même pas une vraie fin. Enfin, tu vois, moi, je m'attendais à un gros truc, genre on tue le méchant et tout. Genre là, moi, j'ai beaucoup trop de questions. Genre, on sait pas du tout la culture des arachnides et tout, comment ça se passe et tout. Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils ont des familles? Est-ce que quoi? Comment, tu vois? Ouais, non, mais alors, c'est pas France 5. Hein, Et pourquoi c'est un gros ver qui est copain avec les arachnides, tu vois? Mais parce qu'en fait, c'est comme quand tu regardes la pelouse chez toi, il y a plein de bestioles qui cohabitent. Oui, mais Bah là, c'est pareil. ouais, mais ouais, ok. Faut pas être raciste, Non, mais- Alexandra, en fait. J'entends, mais là, il y a un seul gros ver Oui. et il y a plein de petites araignées ou grosses. Bah imagine ça comme une espèce d'énorme ruche d'abeilles, mais interethnique. D'accord. Ok. Et je crois que si on veut en savoir plus, il y a d'autres Starship Troopers. Et ce sont, je crois, toutes des bouses, sauf peut-être qu'il y a une version dessin animé. Mais non. Quoi? Il y a un Starship Troopers 2, 3, 4, 5, 1000. Et je sais que le 2 est une cata, et ensuite j'ai arrêté. Le 2, en gros, c'est 3 gus qui sont dans un truc fortifié et ils se battent contre des arachnides pendant 1h30. Donc, Vous avez aimé la scène And again. And again. voilà, Waouh. est-ce que ça vous a régalé? Ah, j'ai trop envie de le voir. Ouais, est mais moi, Très bien. j'ai trop de questions là. Enfin, Ah, alors Moi- je peux essayer de répondre à des questions. est-ce que ça a été. Enfin, oui, les gens, ils ont bien aimé à la sortie. Non, ça a pas été une. C'est devenu ultra culte après, oui, c'est à la hyper sortie culte. vidéo. Bah merci Thibaut. Oui, Avec merci joie. beaucoup. Waouh, la révélation de ouf. C'était incroyable. On Et était pas très loin finalement. Hein Non, c'était. à vous deux, vous y étiez. Bah oui, oui. C'était des On grosses fait un tâches, mix, mais bien sûr. des grosses tâches et des schnecks, comme on dit. Mm. J'ai un Quelqu'un- dernier jeu à Ah vous oui, le proposer. jeu, j'étais sûr qu'il avait Ah oui. quelque Ouais. chose sous la Dis-nous patte. Alors, je l'annonce tout de suite. C'est un hommage à un jeu fabuleux qui a été créé par le podcast Fruits de la Station, qui s'appelle le Maxi Pitch Mitraillette. Je connais pas. Alors, Richie Mais Booz, non. la plupart du temps, s'amusait avec son ami Jean-Pierre Bernot à lui raconter en vraiment en grande longueur un pitch d'un film qui avait l'air vraiment nanardesque la plupart du temps. Et fallait que Jean-Pierre Bernot lui dise si c'était un vrai film ou un faux film. Et là, j'en ai 8, je crois. y a Ouais, des c'est ce vrais- qu'on va faire Ok, maintenant. go go go. Et en fait, le Euh. thème, c'est du nanar de l'espace, quoi. En Ok. fait. Donc il y a du vrai film, il y a peut-être du faux film, il y a Est-ce qu'il y a- peut-être que du faux film, il y a peut-être que du vrai film. On sait même pas les stats. Je vous Ah donne oui, le, C'est dur ça. Ouais. je vous donne le titre, je vous donne le pitch, et ensuite vous essayez de pas réfléchir plus de 5 ou 10 secondes, et vous me dites vrai film, faux film. Ok. Ok? Chacun son tour ou chacun sa réponse? Bah un peu comme on a fait tout à Oui, l'heure. que Ouais. voilà, Chacun sa tout à réponse, l'heure, d'accord. à Oui, la chacun sa bonne réponse. franquette, comme on dit. On commence. Les mercenaires de l'espace. Le redoutable Sador menace de réduire en cendres la planète Akir à l'aide de son convertisseur stellaire. Les paysans d'Akir décident d'engager des mercenaires, dont un chauffeur de camion spatial et une guerrière Valkyrie. Vrai film. Vrai film. C'est un vrai film. Punto, double punto. Deuxième film, Le renard de l'espace, fruit des expériences d'un groupe de savants de la planète Jupiton 8. Un renard aux capacités hors normes parvient à s'échapper. Il se vengera de ses tortionnaires après avoir fabriqué un exosquelette armé de mitrailleuses à plasma. Faux film. Faux film. C'est un faux film. Bravo. On est pas félicitations. mal bon. Mm. Mais Mars tu vas à voir. table. Dans une petite bourgade canadienne désindustrialisée, un savant, une jeune femme et son frère décident de mener l'enquête lorsque disparaissent un à un ses habitants. Vrai film. Faux film. C'est un vrai film. Putain, le titre il démonte. Ouais, de ouf. Les intrus, avec un Z pour intrus. Après une Ça, c'est un vrai forte film. tempête, des extraterrestres débarquent dans la maison de vacances d'une famille. Ils peuvent contrôler les esprits, mais ça ne marche pas sur les enfants qui vont tout faire pour sauver leur famille et la planète. C'est un vrai film. Et on n'a pas le droit de poser des questions. Non. Alors, Faux film. c'est un vrai film. Je te déboîte là. Mais hein. Ouais. tu les as tous vus. c'est Bah pas bien possible. sûr. Ah bah j'ai tous Elle les a joué DVD. dans chaque. J'ai les cassettes. Les cassettes. Ensuite, vous êtes prêts? Oui.
Bravo. La mobilette de l'espace. La planète Mobitron est en guerre depuis toujours avec son rival, la planète Truconaute. En passe de perdre le combat, Mobitron envoie sur Terre un soldat pour y trouver des alliés. Ayant les traits d'une mobilette, il trouvera le salut dans un groupe d'adolescents intrépides. Faux film. Tu peux répéter? On dirait... Vas-y. Bon, allez. La planète Mobitron est en guerre depuis toujours avec son rival, la planète Truconaute. En passe de perdre le combat, Mobitron envoie sur Terre un soldat pour y trouver des alliés. Ayant les traits d'une mobilette, il trouvera le salut dans un groupe d'adolescents intrépides. Je vous rappelle Et que c'est c'est un Transformers. nanar et que ça peut être un plagiat d'un film. Oui, on Les dirait nanars Transformers. savent le faire. Donc toi, tu m'as dit faux film. Moi, je dis vrai film. C'est un faux film. Mais c'est... Truconaute. Mais on dirait Transformers, ce truc, il a juste changé les noms. C'est pour ça que je t'ai baisé la gueule. Encore, le danger vient de l'espace. USA et URSS s'allient pour envoyer une fusée habitée sur la Lune. Impossible. La fusée dévie de sa trajectoire et heurte un groupe d'astéroïdes qui, à leur tour, vont se diriger vers la Terre. Merde. Ouais, Vrai film. improbable, mais vrai film. Ouais. Ouais. Vrai film des années 50 d'ailleurs. Ah ouais? La catin de l'espace, dernière rescapée de la planète Vaginor, détruite par le général Onculus. Sextalia parcourt l'univers à la recherche d'alliés qu'elle arrive à convaincre par ses charmes pour former une armée à lancer contre Oculus. C'est un vrai film, mais c'est pas un nanar, c'est un truc... Ça peut être un nanar de cul. Hein. Ouais, c'est un nanar de cul, c'est sûr. C'est un vrai film. Vrai film, Ouais. bah oui. C'est un faux film. Mais non. Comment t'as trouvé le nom de l'héroïne? Je suis génial. Bah oui, bien sûr. T'es un poète. Voilà. Et dernier film, Alien Trespass. Les habitants d'une petite ville du Morave assistent au crash d'un ovni. La peur les gagne lorsque des rumeurs à propos d'un monstre se répandent. Vrai film ou faux film? Vrai film. Faux film. Vrai film. Je pense que c'est Alexandra qui C'est gagne sûr. haut la main. On sûr. calculera. Les internautes et les auditeurs calculeront eux-mêmes. Félicitations les amis. Est-ce que Yes. ça vous a plu? Oui, c'était Ouais. trop bien. C'est trop bien. Mm. Super. Bah Quelle merci imagination. à Fruit de la Station d'avoir créé ça surtout. C'est trop J'avoue. cool. On vous enverra le chèque pour les copyrights. Ouais, un chèque géant en carton là que tu peux Oui. pas encaisser. Ah j'ai- oui, Ouais. grave. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la fin. Alors oui, et j'avais un petit truc à rajouter vraiment Oh pour terminer. On a fait des intros et j'ai une outro à faire pour Alexandra. Le procès d'outro malheureusement. Ça nous rappelle les heures Allez, sombres. on le rejoue maintenant. On fait la reconstitution, c'est parti. Non, Alexandra, je voulais te dire que tu es cette bébête molle et visqueuse qu'on aimerait tous attraper dans le filet de notre amitié. Thibaut, tu me rejoins sur ce point-là? Non. Tu penses à la bête qu'on voit qui a des énormes pertes vaginales. Ah Bon. oui. Ok. Bon. Jingle. Bon bah super. Ouais, merci beaucoup pour Merci. l'accueil. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oh Je suis là trop contente là d'être avec là vous. là. Super. Et nous de même, on te renvoie le compliment. Ouais. Non Allez. Ah bah quand même. Et on te réinvitera dans notre canapé. Yes. Ouais, bah c'est pas Michel. le nôtre. Joker. Bye. J'ai les tam-tams là de ça se discute en tête, mais non, c'est pas du tout ça. J'adorais cette émission. Je regardais Mm. tout le temps. Tu veux que je fasse les tam tams de ça? Oui. Oui, s'il te oui, parce plaît. que je me souviens jamais. Il va Il le le faire. fait Il le très fait. Ah, il y avait un truc comme ça. Putain, on s'y croirait. hein. Djembema. Ah oui, Yeah man, Rastafari Babylon. J'adore C'est ce peut-être raciste.